Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Lynn qui sera notre élève pour la démonstration de la séance numéro 52, Mahamudra. Mahamudra qui veut dire le grand geste qui scelle. Qui scelle quoi? Qui scelle l'énergie. Et cette énergie, elle est scellée grâce aux 3 bandhas. Ce sont des ligatures qui scellent l'énergie à l'intérieur du corps. Que ce soit au niveau de la gorge avec Jalandhara Bandha, au niveau du diaphragme avec Uddiyana Bandha et Mula Bandha qui est au niveau du périnée. Toutefois, aujourd'hui, on se concentre sur bien faire, bien exécuter la posture. C'est une posture qui est quand même assez difficile à exécuter pour avoir une belle rectitude au niveau de votre dos. Il y a une ouverture aussi au niveau de la hanche et il y a également un étirement postérieur. Alors, on a un petit défi au niveau postural et on va plutôt s'attarder à cet aspect de Mahamudra. Si toutefois vous voulez apprendre à faire les bandhas, que vous ne le savez pas déjà, vous pouvez utiliser la posture Tadaka Mudra au numéro 26. C'est une posture qui est plus facile à exécuter, donc vous pouvez mieux vous concentrer pour apprendre à faire les bandhas. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la bonne exécution de la posture. Vous pouvez retrouver tous les aspects sur Mahamudra sur la fiche 52 de votre guide de posture du tableau A. Vous avez les liens ci-bas mentionnés pour vous procurer le volume. Alors, je vous invite à vous placer debout à l'arrière de votre tapis. Nous allons prendre quelques moments pour arriver sur notre tapis. Vous avez les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Vous écartez vos orteils pour bien agripper votre tapis. Ce qui va vous donner une solidité, une prise de terre. Vous allez sentir la puissance de vos jambes qui va se bâtir. Puis vous étirez votre colonne vertébrale. Allongez votre nuque. Et tirez la tête vers le ciel. Imaginez un fil au-dessus de votre tête. Vous avez un pôle à l'intérieur de vous, entre ciel et terre. Ce qui vous donne une stabilité dans votre posture de la montagne. Vous allez placer une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et quelques respirations en pensant à l'inspiration, ouverture de la cage thoracique, de la poitrine, et expire, rentrez l'abdomen doucement vers l'intérieur. Donc on inspire dans le haut du tronc, dans la zone prana, et on expire dans la zone apana, qui est d'expirer en rentrant l'abdomen doucement. Refaites une dernière respiration.
Et ensuite, vous redéposez les bras le long du corps. Vous ouvrez les yeux, vous regardez un point vers l'avant. Vous pensez à votre pôle intérieurement, entre ciel et terre. Et à l'inspiration, vous soulevez les talons et les bras en direction du plafond. Expiration, vous redescendez talons et bras de chaque côté du corps. Et on reprend. Inspire, on soulève, on élève, on étire le corps. Expire, on reprend la posture de départ de la montagne. Pensez bien à allonger votre corps. Tirez vers le plafond. Expire, redescendez. Si vous manquez d'équilibre un peu, vous pouvez soulever les talons moins haut. Et fixez bien votre regard sur un point. Sentez que vous montez et descendez le long de votre pôle intérieur. Soulevez, inspirez dans la poitrine, étirez le corps, expirez en rentrant l'abdomen et descendre. Reprenez une dernière fois, inspire dans la poitrine, étirez, allongez, expire à partir du ventre. Et redescendre. Relaxez-vous maintenant dans la posture de la montagne. Vous allez maintenant avoir les pieds écartés, largeur de vos hanches, et prendre un bon pas avec la jambe gauche à l'avant, comme un grand pas de marche. Cette fois-ci, nous allons faire une flexion vers l'avant et une demi-flexion en plaçant les mains sur l'avant-jambe. Si vous manquez d'équilibre le moindrement, vous pouvez utiliser un petit banc de cette façon et de le placer par-dessus votre pied pour utilisation. Sinon, vous descendez les mains au sol et ensuite sur l'avant-jambe. Alors, à l'inspiration, on élève les bras. C'est notre posture de départ. Expire, une flexion au niveau des hanches, front en direction du genou, main au sol. Inspiration, les deux mains sur l'avant-jambe, le dos est droit, le menton reste rentré. Expiration, on retourne dans la flexion. Remontez dos droit, menton rentré, jusqu'en haut. Et repartir immédiatement. Expire, flexion. Demi-flexion à l'inspiration. Expire, flexion complète. Inspire, remontez. On le reprend encore 2 fois. Expire, on descend. On rentre l'abdomen. Inspire. Expire, appuyez bien l'abdomen sur la cuisse. Vous lâchez complètement. Puis inspire, poitrine. Allez chercher l'énergie pour remonter. On reprend. Puis vous complétez ce mouvement en ramenant les 2 bras le long du corps à l'expiration. Pour ensuite ramener les 2 pieds ensemble.
On fait une petite observation. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Donc, on ouvre cette fois-ci le pied gauche et on prend un bon pas avec la jambe droite. À l'inspiration, on va porter les bras le long des oreilles, posture de départ. Expiration, flexion au niveau des hanches, entre l'abdomen, flexion complète. Demi-flexion, dos droit, menton rentré, bras allongés. Expire, retour flexion, remontez à l'inspiration et retournez. Dans cette flexion, votre jambe à l'avant et à l'arrière sont les plus droites possibles. Des fois, on doit utiliser une petite flexion au niveau du genou, mais on essaie de garder la jambe la plus redressée possible. Donc, un bon étirement postérieur ainsi qu'une posture d'équilibre. Pensez à bien expirer par le ventre pour essayer d'enlever le plus possible d'air au niveau de vos poumons. Donc ici, on privilégie vraiment le redressement dorsal dans la demi-flexion et l'étirement postérieur dans la flexion. Et on ramène les bras à l'expiration. Deux pieds ensemble, on relâche bien, on se détend. Allons maintenant dans la posture Utkatasana, la posture accroupie. On peut avoir les pieds plus larges, les pieds ouverts. On peut aussi placer un bloc en dessous des talons pour exécuter la posture, parce qu'on doit utiliser vraiment la force dans nos talons pour nous aider à redresser dans la posture. Alors, inspiration, on amène les bras en haut. Expiration, les fesses le plus près possible du sol, les mains au sol. Remontez vers le haut. Et retourner immédiatement dans la posture. Donc, cette posture accroupie est faite de façon souple, douce, simple, pour replacer le corps dans son axe. Alors, si vous voyez que vos talons ne touchent pas au sol, vous pouvez rouler votre tapis, mettre un petit coussin sous les talons pour vous donner cette puissance de remontée. On le refait encore 2-3 fois. Puis vous terminez ce mouvement en ramenant les bras le long du corps. On poursuit maintenant avec la posture de la grande station écartée. À ce moment-là, vous aurez peut-être besoin de placer votre tête sur un coussin au sol, sur un petit banc, mais où votre tête peut se rendre au sol. Ce qui est intéressant, c'est de sentir vraiment que la tête repose sur quelque chose. Si ce n'est pas le sol, c'est l'objet, pour pouvoir se relaxer dans la posture. Alors, prenez un écart très large entre vos deux pieds, plus large que dans un triangle. On va faire la demi-posture en premier, 4 respirations. Ensuite,
Demi-posture, posture 4 fois pour rester dans la posture 4 respirations. Alors, à l'inspiration, on ouvre les bras en croix. Expiration, flexion au niveau des hanches. On place les mains sur l'aménagement ou au sol. Le menton reste rentré. Et là, on a un dos qui est droit, qui est plat, qui est redressé, même si on est penché vers l'avant. Et on fait nos respirations sur place. Puis, aux prochaines expirations, descendez, faites une flexion davantage au niveau de vos hanches. Et descendez. Remontez dans votre demi-flexion. On retourne, flexion. Sentez bien le mouvement, la mécanique au niveau de vos hanches. Évitez de pencher au niveau de la taille. C'est vraiment au niveau de votre bassin. On le refait une dernière fois et on demeure cette fois-ci dans la posture. Les mains sont au sol, à plat au sol. Autant que possible sur la même ligne que les pieds, si vous pouvez. Et demeurez dans la posture de cette grande station écartée pour encore 2 respirations au moins. Inspirez bien dans le thorax. Expirez, rentrez l'abdomen doucement vers l'intérieur. Relaxez le bassin. Lorsque vous avez terminé vos respirations, remontez dans la demi-posture. Faites une respiration pour éviter des étourdissements s'il y a lieu. Inspiration, ouvrir les bras et se redresser. Et expiration, ramener les bras de chaque côté du corps. Et ensuite, les 2 pieds ensemble. Observez les effets, les traces que cette posture a laissées à l'intérieur de vous. Maintenant, allons dans la posture Ardha Bhagirathasana, cette posture sur un pied avec la jambe ouverte en flexion et les 2 mains seront posées au niveau du cœur. Donc, placez votre poids sur votre jambe gauche. Votre poids, votre pôle, placez-le sur la jambe gauche et sentez votre jambe gauche qui est solide. Puis allez porter maintenant votre jambe droite, votre pied droit sur le bas de votre jambe, mais non sur le genou. Et ensuite, les mains au niveau du cœur, soit posées sur la poitrine ou soit dans le mudra Anjali Mudra, les mains qui sont en prière. Et demeurez dans cette posture pour 6 respirations. Fixez votre poing au sol. Et après les 6 respirations, on redépose le pied au sol. Observez la différence entre vos 2 côtés, entre la gauche et la droite.
Allez placer maintenant votre poids, votre pôle sur la jambe droite. Plantez bien votre pied au sol. Et ensuite, placez le pied gauche sur le bas de votre jambe, main au niveau du cœur, et refaites vos 6 respirations. Lorsque vous aurez terminé vos 6 respirations, vous ramènerez les bras et les pieds au sol. Vous réexaminez. Et ensuite, allez vous asseoir sur vos talons, genoux fléchis, à l'arrière de votre tapis. Vous êtes assis sur les talons au bout arrière de votre tapis. À l'inspiration, vous allez vous redresser sur vos genoux en amenant les bras vers le haut et à bien arquer le dos. Vous vous rassoyez sur les talons à l'expiration. On reprend ce mouvement. Petit mouvement simple. D'ouverture. Après avoir fait quelques fermetures. Donc, on prend le temps de bien ouvrir la poitrine, d'arquer le haut du dos, de regarder vers le haut, d'amener les épaules vers l'arrière. Une dernière fois. Et ensuite, allongez-vous, couchez sur le dos. Puis, vous allez fléchir les genoux et placer les pieds au sol. Vos 2 pieds sont collés ensemble. Vous ouvrez les bras en croix. Et ce sera une petite torsion très simple en alternance. Expiration, descendez les 2 genoux à gauche, tournez la tête à droite. Vous ramenez au centre à l'inspiration. Vous allez de l'autre côté. Donc, la tête se tourne dans le sens opposé de vos jambes. Même si vos jambes ne vont pas directement au sol, c'est pas très grave. Faites juste un mouvement très léger, aller-retour. D'un côté et de l'autre. Donc, vous descendez sur l'expiration et vous remontez sur l'inspiration. On le refait encore une fois de chacun des côtés. Vous expirez, vous abandonnez, vous relâchez. Puis, quand vous revenez, vous demeurez genoux fléchis, en plein centre. Donc, si vous avez commencé par la gauche, vous terminez par la droite.
Ensuite, vous ramenez les cuisses près du ventre en mettant vos mains sur vos genoux. Les bras sont allongés et à l'expiration, vous ramenez les genoux près de l'abdomen. Inspiration, vous distancez vos cuisses du ventre. Vous gardez toujours les mains sur les genoux. Donc, expire, on ramène près de soi. Cette posture qui s'appelle Apanasana. Un bon travail sur l'abdomen, sur les viscères. Une dernière fois. Et ensuite s'allonger. Donc, notre séance de préparation pour exécuter Mahamudra est faite, soit avec du redressement dorsal, avec de l'ouverture au niveau des hanches et avec de l'étirement musculaire postérieur. Vous allez maintenant vous asseoir, deux jambes allongées. Alors, nous allons vous montrer quelques aménagements pour exécuter Mahamudra et vous choisirez ce qui est le plus probable pour vous. Donc, vous pouvez avoir les fesses directement assis au sol pour avoir un dos droit. Si ce n'est pas le cas, si vous avez de la difficulté, à ce moment-là, vous allez rouler le tapis derrière vous et vous asseoir sur un rouleau. Et le fait d'être assis sur un rouleau, ça va vous aider un peu plus à propulser votre corps vers l'avant. Maintenant, vous allez ouvrir la hanche droite et placer le talon droit le plus près possible du périnée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez descendre un peu votre pied et le placer un peu plus bas. Pour faire cette posture, pour certaines personnes, l'ouverture de la hanche est plus difficile. Vous pourriez mettre un coussin ici sous la jambe, sous la cuisse. Ça, c'est un aménagement. Donc, vous avez un aménagement sous cette cuisse. C'est une possibilité. On peut placer aussi un autre aménagement sous la jambe allongée. Donc, en l'occurrence, ici, de placer un autre petit coussin qui va nous aider à rapprocher le ventre vers la cuisse. Si vous avez de la difficulté, si vous êtes une personne qui n'avait pas beaucoup de souplesse de la chaîne musculaire postérieure, à ce moment-là, ça va vous aider pour faire la posture. L'important ici, ce que l'on veut, c'est faire un bon étirement postérieur, mais également un redressement dorsal. OK? Donc, la posture de départ sera à partir de la demi-flexion assise. On va aller la prendre et ensuite, on fera demi-flexion assise et Mahamudra en dynamique pour ensuite s'installer en statique. Donc, à l'inspiration, on élève les bras, on étire très, très haut le tronc. Puis, on fléchit à partir des hanches pour aller dans la demi-flexion assise. Les mains sont sur la jambe. Ensuite, on remonte avec un dos droit dans un Mahamudra. Et c'est ici qu'il est intéressant d'avoir un dos très droit, d'avoir un menton rentré. Retourne dans la demi-flexion. On s'abandonne vers l'avant. Retour dans Mahamudra. Les bras sont droits. Le menton est rentré. Le dos est droit. Puis, demi-flexion, expire. On rentre l'abdomen, on expire, on abandonne. Puis, retour dans l'inspiration poitrine et cage thoracique, redressement dorsal. Retour, expire, relâchement. Inspire, redressement dorsal, poitrine. Et là, on demeure dans la posture
pour 8 respirations. Et vous allez placer les mains où bon vous semble pour sentir ce redressement dorsal. Si vous êtes capable d'aller prendre le pied, vous prenez le pied, sinon vous gardez les 2 mains sur l'avant-jambe. Le plié est flex. Vous inspirez bien dans le haut du corps, ce qui inclut le dos, les côtes, la poitrine. Vous expirez, vous rentrez l'abdomen. Imaginez que vous avez comme un manche à balai dans le dos pour vous aider à penser à rester redressé. Le menton reste rentré vers l'intérieur pour s'habituer tranquillement vers Jalandhara Bandha, la journée où vous voudrez faire les 3 bandhas. Respiration dans le haut, expiration à partir du bas. Refaites une dernière respiration dans la posture pour aller dans la demi-flexion. Vous penchez vers l'avant. À l'expire. Remontez bras le long des oreilles vers le haut. Étirez bien. Ramenez les 2 bras le long du corps. Et ensuite, allongez la jambe. Gardez les yeux fermés. Observez les traces que la posture a laissées de ce côté. Nous allons répéter l'exercice de l'autre côté. Alors, vous allez fléchir le genou gauche, placez votre aménagement sous la cuisse si vous l'avez utilisé, sinon reprenez les mêmes choses. Il y a toujours un côté qui est un peu plus facile. Alors, c'est intéressant de garder les 2 côtés de valeur équivalente lorsque vous faites votre posture, que ce soit au niveau de vos aménagements ou de votre étirement. Le dos est droit, le menton est rentré. À l'inspiration, on allonge les bras, on étire bien vers le haut, puis on plonge vers l'avant, à partir des hanches pour la demi-flexion assise. On remonte à Mahamudra, à l'inspire. Les bras sont tendus. Expire, retour, flexion. Inspire. Expire, rentre bien l'abdomen, amène l'abdomen le plus près possible de la cuisse. Puis on gardera maintenant la posture Mahamudra en statique pour le même nombre de respirations que de l'autre côté. On repense à la rectitude du dos, à son redressement, à notre menton qui est rentré vers l'intérieur, à notre nuque qui est bien allongée. Nos bras allongés, notre pied flex. On pense à notre inspiration dans le haut du tronc. Puis expiration à partir de l'abdomen et même du périnée, si vous pouvez.
respiration profonde. Cette posture est appelée la reine des postures. Pour son grand travail intérieur, son grand travail physique aussi. On redescend dans la demi-flexion à l'expire. On remonte à l'inspire, bras le long des oreilles. Et on ramène les deux bras le long du corps pour ensuite allonger la jambe. On demeure dans cette posture immobile, assise, deux jambes allongées. Donc, vous êtes assise avec les deux jambes allongées, le dos droit, et nous allons maintenant faire une compensation à ce qui vient d'être fait dans cette grande flexion vers l'avant. Maintenant, on va aller dans un étirement avant, soit avec la table à 2 pieds ou la table à 4 pieds. Donc, la table à 4 pieds, vous avez les deux mains posées derrière, les mains sont en direction des pieds, les deux genoux sont fléchis, c'est notre position de départ. Et à l'inspiration, on soulève le bassin et on envoie la tête vers l'arrière. Et on revient à l'expiration. On refait ça encore 3-4 fois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez-y dans une table à 2 pieds régulière. Donc, les pieds sont bien à plat, le bassin est poussé très haut, la tête est envoyée vers l'arrière. On le refait une dernière fois. Et ensuite, on se place couché sur le dos. Vous allez maintenant refaire Apanasana, donc de fléchir les genoux, d'amener les cuisses vers le ventre en ramenant avec les mains et les bras repliés. Donc expire, ramène sur soi. Inspire, on distance les cuisses du ventre. Refaites ceci encore quelques fois. Et ensuite, vous vous allongez. Vous êtes allongé avec les pieds légèrement écartés, bras écartés du corps. Et vous prenez un petit moment, un moment important pour constater les effets que cette séance a laissés sur vous, en vous. À partir des pieds, allez jusqu'à la taille. Vous relâchez le bas de votre corps. Vous laissez tomber les pieds, vous laissez tomber les jambes et le bassin. Puis le dos. Laissez le dos se relaxer, s'abandonner sur le tapis. Vos épaules tombent vers l'arrière et les bras se détendent jusqu'au bout des doigts.
Sentez votre tête en contact avec le tapis. Relâchez bien le cuir chevelu. Laissez tomber vos yeux. Et créez un espace derrière le front. Le haut du visage est relâché. Laissez tomber votre langue et votre mâchoire inférieure. Et sentez tout le visage détendu et relaxé. Visage, tête, corps détendu et relaxé. Puis faites une ou deux respirations plus physiques, plus grossières, pour vous redresser doucement et vous asseoir. Nous allons terminer notre séance avec une dizaine de respirations très simples, comme on a commencé, avec inspiration poitrine et expiration à partir du ventre, de l'abdomen. Dans votre livre de posture, c'est pas ce qui est écrit, mais pour la vidéo, on va terminer de cette façon. Alors, on place une main sur la poitrine, une main sur l'abdomen, en bas de votre nombril. Votre corps est bien érigé, vous vous sentez solide dans votre assise. Et vous allez inspirer en ouvrant bien la cage thoracique, en soulevant la poitrine, mais pas les épaules, juste la poitrine, ouvrir la cage thoracique. Expirez à partir du périnée, entrez l'abdomen vers l'intérieur. Ressentez votre respiration comme une vague intérieure entre le haut et le bas. Vous pouvez même imaginer cette vague. Lorsque vous inspirez dans la poitrine, vous sentez que la vague s'élève, devient forte et puissante. Expiration, vous abandonnez cette vague sur la plage, longue.
Puis vous allez redéposer les mains sur les cuisses et garder dans la mémoire et dans le ressenti ce mouvement de vague intérieure. Puis doucement, vous vous ramenez vers l'extérieur en gardant ce calme. Calme intérieur vers l'extérieur. Je vous invite à laisser votre commentaire, à mettre un pouce si vous aimez, ou même à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Namaste.